Hello, bienvenue chez Asphalt. Alors, je m'appelle William, je suis le fondateur d'Asphalt et aujourd'hui, on va faire un truc un peu inhabituel. On va faire une vidéo pour vous expliquer de A à Z tout le développement de nos t-shirts. C'est un produit qui arrive bientôt, on est bientôt au bout. On a bossé pendant des mois, même des années, parce que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est dessus, sur la recherche matière, des tests de dizaines de protos. Et en fait, là, on va faire le tour de toutes les équipes pour vous raconter un peu comment on l'a développé. Et on commence tout de suite avec la partie qui vous concerne le plus, c'est-à-dire l'analyse du questionnaire client. Je m'appelle Rodolphe et avec toute l'équipe, on s'occupe de la communication d'Asphalt et notamment du questionnaire qui est une étape hyper importante chez nous. C'est ça qui nous permet de savoir comment est-ce qu'on va travailler sur chaque produit. Et typiquement, le t-shirt, on vous a envoyé le questionnaire il y a 2 ans. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. On a 7226 réponses. Vous mettez à peu près 10 minutes par personne pour répondre, donc ça fait énormément d'infos. Tout ça qu'il faut digérer, qu'il faut comprendre. Donc on l'analyse et une fois qu'on a toutes les infos, qu'on a le portrait robot du t-shirt, on l'envoie direct à Anto, au stylisme, pour comprendre, pour démarrer la conception du t-shirt. Et là, typiquement, ce qu'on a compris du questionnaire, c'est qu'il y a 3 éléments principaux sur lesquels vous voulez qu'on bosse. D'abord, vous trouvez que vos t-shirts se déforment trop vite. Vous trouvez que le tissu est trop fin, il n'est pas assez épais. Et vous trouvez qu'il est mal coupé. Voilà. On va voir directement maintenant, du coup, comment est-ce qu'on a travaillé dessus. On a fait pas mal de recherches en fripe, beaucoup de vieux t-shirts pour voir un petit peu comment ils étaient conçus, qu'est-ce qui avait fait que jusqu'à aujourd'hui on pouvait encore les prendre en main, les porter et avoir une belle coupe. La communauté nous a remonté le fait que leurs t-shirts dans la globalité étaient trop fins. Donc on a lancé 40 protos environ. En passant par tous les grammages et je crois qu'on a retenu 220 grammes par mètre carré. En termes d'épaisseur, c'était vraiment ce qui convenait le mieux. Il fallait pas que ce soit trop lourd, trop chaud, et il fallait pas que ce soit trop léger, donc trop peu chaud. Et par rapport à un produit que je peux trouver dans le marché aujourd'hui, il n'a pas du tout franchement, ça fait tout, mais la main, elle est vraiment démente. Et je sais qu'on l'a cherché pendant très longtemps et que voilà, on a un beau truc là. Il est très très doux, il est frais aussi, ça c'est important. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous ont rapporté les 2 mannequins qui l'ont enfilé pendant une journée entière chacun. C'est qu'il était très très agréable à porter, sachant qu'ils l'ont porté toute une journée sous 28 degrés. Donc je pense que c'est quand même un bon test. Ils nous ont dit tous les deux qu'ils ne transpiraient pas, ils étaient hyper à l'aise, comme dans un petit cocon quoi, de coton. Ta partie du jersey du corps qui remonte à l'intérieur du col jusqu'au bout ici. Ça, en gros, c'est simple, sur le sourcing qu'on avait, on était intrigués, on a vu qu'il y avait vachement d'épaisseur, on a découpé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, avant, ça se faisait pas mal. C'était de faire monter la matière jusqu'en haut du col, et du coup, ça lui donne beaucoup plus de tenue. Après le col, voilà, on a passé pas mal de temps dessus. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi. Après, il faut voir ce qu'en disent les clients derrière. Il est légèrement parfait. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Non, en gros, donc les croquis techniques, nous, on les inclut dans la fiche de lancement qu'on remet au département dev de produits chez Mélanie. Et du coup, je vous invite à aller la voir. Alors, il paraît que le t-shirt, c'est le sujet. Je fais toute l'analyse technique sur les montages, la matière et tous les petits détails, le col, les manches, l'ourlet, la couture du côté, comment on va assembler la manche, comment on va coudre l'épaule. Et de là, on en fait tout un dossier technique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il va être résistant? C'est déjà le poids de la matière. Ensuite, toute l'analyse qu'on a fait sur les montages pour les rendre le plus solides possible et les renforcer aux endroits de faiblesse. Parce que forcément, on analyse tous les questionnaires que nos clients passent du temps à remplir et c'est très précieux d'informations pour nous. Puisque avant même de commencer les développements, c'est ces questions-là qu'on se pose en premier pour être efficace. On a choisi d'utiliser un coton bio parce qu'il nécessite 25 fois moins d'eau que sur une production de coton de fibre normale. Et il est aussi certifié GOTS. Donc en fait, c'est une certification qui est la plus rigoureuse sur la traçabilité et l'exploitation du coton. C'est une coupe droite. C'est pas ample, c'est vraiment le t-shirt droit, nickel, qui tombe bien. J'ai ces protos ici et le super gris chiné, bien évidemment. On a toutes les finitions qu'on a validées. Okay. Donc cette histoire de col. On a des doubles surpiqûres de renfort sur les côtés, l'épaule, les emmanchures pour éviter que ça vrille et que ça se déforme facilement. On a un renfort ici dans l'épaule. Ça évite, quand on porte le t-shirt,
qui se déforment avec le temps et que la couture s'étire et se détende. Ouais, le col, c'était vraiment le point hyper important. Donc c'est pour ça qu'on a fait faire des protos, qu'on a fait porter, tester, laver. Et je pense que nos tests protos, ils ont été lavés entre 10 et 15 fois. Du coup, on a aussi demandé des échantillons avant de lancer les prototests. Parce qu'en fait, les usines, elles ont souvent l'habitude de monter de la même manière tous les t-shirts qu'on trouve sur le marché. Et nous, notre t-shirt, il n'est pas monté pareil parce que avec ce bord qui monte bien ici en haut, là, on voit bien que ça s'arrête et que ça se détend hyper facilement. Et là aussi, c'est la même chose. On tire dessus, ça se détend et ça s'ouvre hyper facilement. Le nôtre, il tient la route. En fait, on l'a vraiment imaginé pour qu'il ait une manche bien droite. Donc ça va ni serrer le bras, ni flotter. On l'a envoyé en test laboratoire, on a envoyé un métrage. Et il a une très petite variance de vrillage de 0,2%. Ce qui est très bon parce que en fait, si on tricote trop vite, qu'on finit trop vite, qu'on prend pas le temps de bien faire les choses, c'est pour ça que souvent les jerseys, ça vrille facilement. Ce t-shirt, il est fait par Eggy et il est fabriqué au Portugal, dans le nord du Portugal où il y a un gros bassin de confection. C'est eux qui nous ont développé la matière, donc c'est pour ça qu'on a fait un gros travail de plusieurs prototypes montés, de tests de laboratoire, de tests au porté aussi. On s'est partagé les t-shirts entre nous, on les a lavés, on les a saignés, on les a brossés pour voir un peu dans le temps déjà comment ils allaient vivre. Alors en tout, je pense que j'ai un petit portant d'archives qui doit compter une 35 protos, quelque chose comme ça. Check. Voilà, j'espère que ce petit tour des bureaux vous a bien fait kiffer, que vous avez bien compris comment on bossait sur les produits chez Asphalt. Comme vous avez dû le comprendre, ce t-shirt, ce qui fait sa différence, c'est qu'il est épais, le coton est bio, on a taffé comme des bourrins sur la coupe pour qu'elle soit vraiment nickel et je pense qu'il vous plaira.